Que le Seigneur nous aide à continuer, oui. Que le Seigneur nous aide à voir sa main dans notre vie, parce qu'il est toujours présent. Il est toujours là. Alléluia. Pour cette année 2025, je voulais qu'on puisse avoir un verset, les paroles, et ça fera aussi l'objet peut-être d'une série de prédications sur ce passage qui est dans Marc chapitre 9, verset 23, qui nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible. Tout. Tout est possible à celui qui croit, vraiment, véritablement. Les personnes qui me connaissent savent que j'ai pris ce verset et c'est vrai que je me le suis approprié tellement que un jour un collègue me dit « Écoute, ça sort pas de toi, mon frère. » C'est vrai, c'est pas mes paroles à moi. Mais je me le suis tellement approprié. Mes mails sont signés comme ça et vraiment, je le crois, je le vois, j'ai vu que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et je voudrais que cette année 2025, pour notre Église aussi, pour notre vie, pour nos familles, alléluia, cela devient possible. Parce que nous croyons. Et ça ne vient pas de nous, là, à la foi, et je vais en parler. Mais cette foi vient de notre Seigneur, alléluia. Cette foi vient de notre Roi des Rois. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Dieu ne nous montre pas tout ce qu'on veut voir, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on aimerait tout de suite avoir. Pourquoi est-ce que Dieu ne montre pas tout de suite ? Je dirais même parfois, c'est comme si Dieu jouait avec nous au cache-cache. C'est vrai ou pas ? Il est comme une espèce de... Tu te demandes, tu veux voir, mais en fait il dit « Ah, je suis pas là. » C'est pas vrai, je suis pas là. Tu demandes quelque chose, mais Dieu te dit « Écoute, avant de voir, crois. » Pourquoi tu demandes voir ? J'écoutais encore un frère qui disait « De cette manière, Dieu nous demande qu'on puisse aller le chercher pour le trouver. » C'est vrai que dans cette démarche, le Seigneur nous invite, frères et sœurs, nous invite qu'on ait justement cette démarche de faire « je cherche Dieu ». Et quand nous cherchons Dieu, là il se passe quelque chose. Quand tu commences à chercher Dieu, à partir de là commencent les miracles même. Quand tu commences à le chercher véritablement. Pourquoi Dieu nous dit marche par la foi et tu verras. Marche pas par la vue. Pourquoi est-ce que Dieu, tout simplement, vous savez, comme si... parfois, quand tu regardes des films, il y a un truc au départ, un teaser ou quelque chose. Maintenant, vous avez des bandes annonces. Et vous savez un petit peu ce qui va se passer. En vérité, nous savons aussi ce qui va arriver à ceux qui croient en lui. Alléluia. Mais on aimerait bien voir le passage, le processus. On aimerait bien voir. C'est vrai ou pas ? Ou il n'y a que moi qui veux voir ça ? Moi, j'aimerais bien un petit peu voir dans les grandes lignes cette année comment ça va se passer. Comme ça, je me prépare. C'est pas comme ça, Bou ? J'aimerais bien voir ce qui va se passer, je sais pas moi, au mois de février, au mois de juin. Comme ça, je me prépare. Mais le Seigneur dit, oh, non, cherche pas ça. Marche avec moi. Tout simplement, fais-moi confiance. Cela est vrai pour notre couple, cela est vrai
quand on est marié ou pas, cela est vrai pour notre travail, cela est vrai pour l'église, cela est vrai en fait dans tous les domaines. Partout, mais c'est vrai pour tout. Pour les finances, même pour tout vraiment. Ce que je remarque aussi, c'est que la foi que le Seigneur a mis dans notre cœur, parce que ça vient de lui, cette foi-là, c'est pas comme une espèce de baguette magique. Vous êtes avec moi? On aimerait bien que juste, allez, je crois et je vois. C'est pas comme ça en fait. C'est pas, je mets la pièce, je reçois. Non, c'est pas comme ça. Il est vrai que la foi, on a besoin de la foi pour le miracle, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce n'est pas une baguette magique, la foi. La foi non plus n'est pas non plus une affaire de collectivité. C'est très important aussi, de communauté. Comprendre que la foi est quelque chose d'individuel, de personnel. C'est ta foi. C'est ma foi pour moi qui va faire quelque chose dans ma vie, avec moi, dans mon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois la foi de l'autre, ça peut nourrir ma foi, mais la foi chrétienne n'est pas une affaire de communauté, de nation ou de plusieurs personnes. C'est ta foi entre toi et Dieu. J'aimerais aussi dire en introduction que la foi, alors je ne sais pas si c'est orpheline ou orpheline, orphelin ou orpheline, pardon. La foi a un père, la foi a un parent, la foi vient de Dieu. La foi n'est pas juste quelque chose qui ne sort pas de nulle part, c'est la foi vient de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse réellement le considérer, la foi vient de notre Père. Ça ne vient pas de nulle part, ça ne vient pas de ce que je comprends, de ce que j'ai compris. Non, en fait, en réalité, la foi vient de Dieu, vient de notre Père Céleste. Parce que nous pouvons croire à tout et à n'importe quoi, excusez-moi pour l'expression, mais véritablement la foi biblique, la foi que nous enseignons, la foi que Dieu nous parle, que nous devons avoir, que nous avons besoin d'avoir, cette foi vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que tu peux entendre toutes sortes de choses. Mais si tu n'es pas nourri, ta foi n'est pas nourrie de la parole de Dieu, ce n'est pas la bonne foi. Ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi qui te fait grandir, qui te fait voir même ce qui vient de Dieu. Vraiment. C'est cette foi, c'est de cette foi-là que tu as besoin et que j'ai besoin. Je me dis parfois, comment on fait? Comment on fait pour croire, pour mettre notre confiance, pour continuer, vous savez, travailler, prendre les transports en commun. Comment on fait en fait? Comment, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas, comment est-ce qu'on continue à vivre sans la foi vraiment? Quelqu'un disait, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont peut-être plus de foi que les chrétiens. Parce que quand tu réfléchis quand même, comment tu peux ne pas croire, comment tu peux croire à ce qui n'existe pas? De néant, de rien, on est arrivé et qu'il n'y a personne derrière tout ça, il n'y a pas de créateur, il n'y a personne. Et tu dis, en fait, c'est arrivé. C'est là que tu dis vraiment, il faut avoir beaucoup de foi.
Je crois que si on a besoin si on a besoin de véritablement vivre cette foi, on a besoin de la source de celui qui donne la foi. Tu ne peux demander quelque chose, tu ne peux vouloir vivre quelque chose étant loin de celui qui te donne la foi. La foi est un don de Dieu. Tu peux croire, tu as l'habilité, tu as la capacité de croire, c'est parce que c'est Dieu qui t'a donné cette capacité. Tu ne peux de toi-même avoir une capacité de croire. Ça ne vient pas de toi en vérité. Ça ne naît pas en toi, ça ne vient pas de toi, c'est pas toi qui crée cela, c'est Dieu qui t'a mis cette foi en toi. Parfois, certaines personnes pensent que ça y est, c'est lui a réussi, a pu, a... Non, en vérité, je vous le dis, ça vient de lui. Dieu a mis en nous une portion de foi, dans chacun d'entre nous. Il l'a mis, il a déposé, cette foi vient de lui. Je crois que ça change notre vision des choses si on comprend que si j'ai une capacité de croire à ce Dieu, c'est que cette capacité vient de lui. Ce n'est pas je me suis réveillé, je me suis levé, allez, je vais croire en lui. C'est pas comme ça que ça se passe, les amis. Pour le salut, c'est aussi, je crois, à mon avis, écoutez bien, je crois que c'est pareil, quand on se tourne, quand on se convertit à lui, c'est lui qui nous donne aussi la capacité de le voir. Il nous donne une capacité de discerner sa sainteté et notre état de pécheur. Il nous donne une capacité d'entrevoir le salut, le pardon. Là, on peut dire, ok, pardonne-moi, j'ai besoin de ton pardon et de ton salut. La même chose, je crois que c'est pour la foi. Si j'ai la foi, cette foi vient du Père, vient de lui. Problème, j'ai besoin de nourrir cette foi, et si je ne nourris pas cette foi avec sa parole, une faiblesse arrive. Ensuite, je continue. La foi voit ce qui est invisible. La foi voit ce qui est invisible. Je crois avant de voir. Alors que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien le voir, mais en vérité, la foi, c'est ce qui précède ce qui va arriver. La foi, c'est avant tout ce qui est réel, tout ce qui est touchable, palpable. C'est là, avant tout cela. C'est ça la foi. On partageait ce jeudi l'histoire où Moïse va envoyer les espions, Josué, Caleb et les 10 autres, ils sont 12, ils arrivent. Et au retour, ils vont faire le rapport, ils vont dire ce qu'ils ont vu. Et c'est très intéressant cette histoire, je vous invite à relire ces passages, très très intéressant. Les 12 sont partis, les 12 ont vu des choses et les 12 sont bien d'accord qu'il y avait des géants et c'est compliqué.
Mais les deux vont dire, c'est possible, Dieu sera avec nous. On va gagner. Et les autres disent, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Impossible. Impossible qu'on gagne. Impossible qu'on fasse quoi que ce soit. C'est là que tu dis, les choses que tu vois peuvent parfois aussi empêcher ce que Dieu a prévu pour toi. Les choses qui sont devant tes yeux peuvent être l'objet de l'empêchement ou des pièges d'obtenir ce que Dieu t'a donné. Déjà. Parce qu'en vérité, Dieu avait déjà donné. Dieu avait déjà donné à son peuple ce pays. C'est le pays promis. Dieu avait déjà promis, les amis. Et ce qui est encore intéressant, c'est que nombreux sont des personnes qui disent ce n'est pas possible. Très peu vont dire c'est pas impossible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur peut nous donner la victoire. Le Seigneur peut nous donner ce pays. Il sera avec nous. Géant, pas géant, c'est pas ça qui compte. Non mais attends, tu les as pas vus? En vrai, tu les as vus ou pas? Oui. T'as des enfants? Oui. T'as pas peur? Non. Oui, j'ai peur, mais quand même, je crois. Non, mais je veux dire, c'est terre à terre, hein, c'est vraiment ça. Tu as marché à côté? Tu les regardais comment? Comme ça. Mais tu crois comment? Avec tout cela? Si, je crois. Je crois vraiment. C'est là que tu dis, cette foi-là, c'est une foi, décrivez cette foi. En vrai, c'est pas logique. Ça rentre pas dans le cadre. C'est pas normal. Mais c'est une foi qui vient de Dieu. C'est une foi qui vient de Dieu. J'ai pris cette parole. Moïse a pris cette parole. Josué et Caleb ont pris cette parole. Je vous ai donné ce pays. Vous allez avoir ce pays. Ils disent, ok, peu importe les géants, peu importe les difficultés, je vais avoir ce pays. C'est là que je me dis, vous êtes nombreux, ici même, on est nombreux à écouter la parole de Dieu. On est nombreux à regarder les choses qui se passent. Certains vont voir, croire. Certains vont voir et ne pas croire. Certains vont même croire avant de voir et d'autres non. Certains disent, en fait, en vérité, avant de voir tout ça et toucher, je crois que c'est possible. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je sers, c'est pour ça que j'investis, c'est pour ça que je donne, c'est pour ça que je prie. Je prie, je sais que c'est possible. Je m'investis, je me donne à fond, je sais que c'est possible. D'autres, c'est d'avance, niet. Je vous le dis, hein. Les 10 ont dit ça en fait. Les 10 ont dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Arrêtez de faire vos organisations, vos prières, vos jeûnes et prières, tout ce que vous faites. Arrêtez de faire ça. Ce que je remarque, c'est dans la vie du peuple de Dieu, que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ça revient régulièrement. Dans l'histoire de l'Église, ça revient régulièrement. Celui qui croit, celui qui met sa foi en celui qui est tout-puissant verra la gloire de Dieu. Chers amis, ce n'est pas le miracle qui fait naître la foi. Ce n'est pas le miracle qui fait naître la foi.
C'est la foi qui fait naître le miracle. Beaucoup voudraient voir le miracle. Avec le miracle, ils disent, allez, ça y est, je crois. Mais cette foi-là, je vous le dis, cette foi-là risque d'avoir des problèmes. Juste au moment où ça commence à... les épreuves, les difficultés, fini. Parce que cette foi-là est basée juste sur un miracle, sur le miracle. Quels que soient les miracles, guérison, travail, j'ai trouvé l'épouse, j'ai trouvé le mari, tout ce que vous voulez, j'ai trouvé tout ce que vous voulez. Je prie. Parce que le miracle, d'accord, miracle existe. Miracle peut aider, peut impacter quelque part, mais en vrai, c'est la foi qui fait naître le miracle. Les choses n'existent pas, tu crois, ça devient possible. Connaissez-vous, certainement, l'histoire de cette femme qui avait un problème, perte de sang pendant plusieurs années. Tout essayé, tout vendu, vu je ne sais pas combien de médecins, essayé tout, impossible. C'est pas possible. Elle entend parler de Jésus. Elle entend parler du Seigneur. Et elle se dit en elle-même, écoutez bien, elle se dit en elle-même, si seulement je vais me lever, je vais aller, si seulement je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous savez, je crois, à mon avis, elle était déjà guérie. Il suffisait juste de suivre le processus, vous savez. Ça y est, les graines étaient déjà là, la semence, elle était déjà quelque part guérie. Ce qui est intéressant, c'est que, mais c'est juste, quand vous lisez l'histoire, elle arrive, elle touche le vêtement, c'est presque indépendamment de Jésus. Il comprend même pas quelque part. Ça sort de lui, commence même à poser des questions. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Non, attends, Seigneur. Les disciples disent, Seigneur, mais ça va pas, non? Et on est tellement nombreux à te toucher que tu me dis qui m'a touché. C'est quoi ta question, Seigneur? Tu t'as vu combien on est? Non. Quelqu'un m'a touché, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a une puissance. Il y a quelque chose qui est sorti. Quelque chose s'est passé. Cette femme l'a touché. Par la foi. Et il a vu quelque chose. Elle a obtenu. Seulement en touchant le bord de son vêtement. Je me dis, elle a dû... Quand vous imaginez le cadre, vous dites, c'est improbable. Parce que la foule qui entourait Jésus, à l'époque, je pense qu'il était au summum, tout le monde le suivait. Il avait, je ne sais pas combien de followers, des milliers et des milliers, n'est-ce pas? Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que vous voulez. C'était blindé, mais vraiment, il y avait des vues, des milliers de vues, et après on le suit, on le poursuit. Et au moment où il est... Aujourd'hui, tu dis, non mais le gars, il est devenu juste connu. Rien qu'avec les réseaux sociaux, et puis il donne rendez-vous à ses fans dans un truc, puis tout le monde vient. Mais comment ils sont venus? Il n'y a pas d'annonce à la télé, il n'y a rien. Non, il a juste parlé sur les réseaux sociaux, tout le monde est venu. Tu dis, le gars, par des milliers, des centaines de milliers. Seigneur, ils vont le suivre, et puis vous avez autour de lui, écoutez bien, autour de Seigneur, mais énormément de personnes. Et je me pose la question, comment est-ce que cette femme a réussi à toucher le bord de son vêtement? Certains disent, écoutez bien, elle a dû se mettre à quatre pattes. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous croyez, quand vous savez, ça vient de Dieu, rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. On va vous dire, c'est pas possible. Tu peux pas. C'est impossible que tu arrives. Arrête de croire, arrête de t'obstiner. C'est non. Comment ça? Tu me dis ça, moi? Je crois que c'est possible. Mais tu t'es vu? Et alors? Mais tu sais les difficultés? Oui. Mais tu sais que
C'est pas compliqué, c'est pas possible. Non, mais c'est possible à celui qui croit. Court témoignage, très court. Il y a 20 ans de cela, plus de 20 ans, j'avais une prof de français, je lui ai dit, écoutez madame, je voudrais faire des études et je voudrais faire ça. Elle m'a dit, monsieur Virabien, est-ce que vous avez un plan B? Ça commence bien. Il dit, pourquoi vous dites ça? Non, mais vous savez, français, les maths, vous voulez faire maths sup, maths spé, vous voulez faire ces études, c'est... Vous pensez que... Écoutez, madame, j'aimerais vraiment le faire. Je pense que c'est possible. Ayez quand même un plan B, pour pas que vous soyez déçus. Quand j'ai déposé mon dossier pour faire mon bac, la secrétaire m'a dit, monsieur Virabien, vous n'avez pas les documents pour, et je pense que vous n'avez pas les capacités non plus. Ouais, c'est direct. Je dis, madame, ok, mais faites-moi passer des tests. Ah non, c'est pas possible. J'ai dû faire, je sais pas, des dizaines et des dizaines de lettres. Des dizaines et des dizaines de lettres. J'ai dû demander à mon pasteur, à toutes les personnes que je connaissais. Faites-moi une lettre, faites quelque chose. Jusqu'au jour où quelqu'un fait une lettre. Vous savez, on me mettait dehors par la porte, je rentrais par les fenêtres. On me connaissait par cœur. Et je me suis inscrit, je sais pas comment, Dieu m'a permis, Dieu a fait grâce, je me suis inscrit à ces cours. Mais vous savez quoi? Il fallait faire le programme de 2-3 années de seconde, première, terminale, je crois, en 9 mois. C'était des cours pour des adultes, pour obtenir le bac, ou une équivalence de bac, et un programme chargé. Et cette année-là, je ne l'ai pas obtenu. Je me suis dit, la secrétaire devrait se dire, ah, t'as vu? Je t'avais dit. Des fois, c'est ça, les gens disent, ah, je t'avais dit, hein. Mais écoutez bien, avant que l'année se termine, il me restait 2 mois. J'étais assis, c'était un cours de français. On faisait une disserte, bref, j'avais que 1 an, 2 ans de français. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait. J'étais devant lui, assis, papier blanc devant moi, je voulais écrire une phrase, j'arrivais même pas à écrire une phrase correcte. C'est pas qu'aujourd'hui que j'arrive. Le Seigneur m'a dit, là, à ce moment-là, tu auras ton bac. L'année se termine, je vous dis, je ne l'ai pas eu. L'année d'après, je l'ai eu. Pour quelqu'un qui vient dans un autre pays, qui apprend une langue, qui refait ses études, c'est quelque chose. Mais c'est juste un exemple. Il y aurait d'autres exemples pour raconter combien Dieu a permis. Combien il est grand et il permet. Et il nous donne avant même qu'on voit les choses, il te dit. Et les gens vous disent, non mais c'est pas possible, tu peux pas, tu arrives pas. T'as vu en fait la situation, t'as vu les choses, t'as vu. C'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Vous croyez qu'à Abraham, on disait pas, mon gars, un fils, héritier, tu vas avoir quelqu'un, mais t'as vu ton âge? Même sa femme, à un moment donné, il dit, écoute, je pense qu'on va aider Dieu. Je pense qu'on va faire quelque chose. Il dit, ok, d'accord, on y va. Mais Dieu avait promis. Dieu avait déjà donné ce fils. Dieu avait donné le fils de la promesse. Il lui avait déjà donné. Et Abraham a cru.
Par la foi, il a vu les choses. Multiples sont des exemples dans lesquels tu vois qu'en fait, des gens voient quelque chose que les autres ne voient pas. C'est à ce moment-là que tu dis, en vrai, je fais comment pour voir ce que Dieu veut que je vois? Je fais comment? Je crois, les amis, je crois vraiment qu'on a besoin de celui qui nous donne la foi. Il faut qu'on soit avec lui. Je crois que si on est loin de lui, on ne peut pas voir. Je crois que si on se nourrit de sa parole et de lui, on peut voir. Vous êtes avec moi? Je crois que c'est de lui que ça vient. Tu ne peux pas dire, ok, je veux voir, et ne pas chercher celui qui nous montre, qui a une capacité de montrer, de nous éclairer. C'est pas possible autrement, c'est pas possible, les amis. Tu as besoin d'être avec lui, j'ai besoin d'être avec lui, parce que c'est lui le Père. C'est lui la source. C'est de lui que ça vient. J'ai besoin de le laisser me déverser son esprit, sa parole, pour voir. Je termine juste avec quelques points. La foi est comme un parfum, bonne odeur qui plaît à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu n'as pas la foi, pense même pas. Même en vrai, prie même pas. Demande même pas si tu ne crois pas. Si tu as la foi, rien n'est impossible à toi. Rien. Tout est possible si tu crois. C'est toi, je me dis, la foi qui est en toi, la foi qui vient de Dieu. Pour Dieu, il y a une odeur, il y a quelque chose, il y a un parfum qui monte vers lui. Il y a la joie, ça lui agrée. Tu vas agréer Dieu avec cette foi quand tu t'approches de lui. Et les personnes qui... Tu dis, mais tu misais pas beaucoup sur lui. Tu les vois dans leur vie. On ne parle pas, vous savez, des succès, des choses qui sont énormes. Rien que de juste rester aussi constant avec le Seigneur, c'est déjà beaucoup dans ce monde pervers, perdu, ténébreux. Vraiment, c'est déjà beaucoup. Et si à côté de ça, ils arrivent à avoir les fruits pour la gloire de notre Seigneur, tu dis, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Je crois que pour la foi, il y a besoin aussi parfois de persévérer, même si tu ne vois pas aujourd'hui, le jour vient où tu verras. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les paroles qu'on te dit, ce n'est pas tes pensées à toi, ce n'est pas tout cela qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu t'a dit, ce que tu as reçu, ce que Dieu nous dit. C'est ça qui compte. La foi nous aide aussi, je termine avec ça, à rester, je dirais à rester en bonne santé. La foi nous aide en vérité. Si on doit parler du contraire de la foi, qu'est-ce qu'on doit parler? Qu'est-ce qu'on doit dire? Le doute, la peur, les inquiétudes. Chose qui nous piège, chose qui vient de l'ennemi. Chose qui va utiliser. Ça crée même une maladie, ça crée même en toi des angoisses. Tu as tellement peur, alors que la foi, en vérité, la foi te donne une puissance. La foi, quand tu marches par la foi, cette foi qui vient de Dieu, on ne parle pas de se montrer, on parle de humblement, mais avec assurance, en sachant que le Seigneur est avec toi. Les apôtres ont vécu des épreuves terribles.
ils étaient emprisonnés, ils étaient persécutés, ils étaient par toutes sortes d'épreuves. Mais ils ont gardé la foi. Ils étaient même tranquilles, les amis. Quand tu dis, ils sont enchaînés, peut-être le lendemain, on va les tuer, on va peut-être les couper leur tête. Tranquille, il dort. Comment tu peux dormir alors que tu sais que demain, on va te tuer? Comment tu peux dormir? Aujourd'hui, tu ne dors pas parce que tu sais peut-être que tu vas perdre ton travail. Déjà ça. Si tu perds ton travail, tu perds ta maison, tu perds tout. Et il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Et ça existe, hein? Malheureusement. Ils s'imaginent, ils se créent. Il y a des personnes, la peur te rentre dans une espèce de scénario. Tu dis, si c'est ça, à cause de ça, si c'est comme ça. Puis imagine, il fait ça. Mais imagine, il va dire ça. Mais imagine. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors que la foi te donne une assurance, la foi te donne une puissance. Quand tu es habité par la foi qui vient de Dieu, tu marches. Et rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête si tu marches par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. On va terminer par la prière. Je voudrais partager, j'ai voulu partager ces pensées avec vous ce matin. Commencer l'année, oui, en disant que oui, tout est possible à celui qui croit. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Et ce n'est pas, je marche et puis je dis, allez Seigneur, viens avec moi. C'est pas comme ça, non. Je marche dans sa volonté, avec son aide, en priant, en intercédant, en cherchant sa face, sa volonté. Je soumets ma volonté à la sienne. Je demande qu'il me donne la sagesse. Et une fois qu'il m'a parlé, une fois qu'il m'a confirmé, une fois qu'il m'a donné une parole, je reste ferme. Je marche par la foi. Je ne regarde pas les choses visibles. Mais par la foi, j'ai déjà obtenu. Alléluia. C'est vrai pour ma vie, c'est vrai pour la vie de ma famille. C'est vrai pour notre église, pour mon église. Alléluia. C'est vrai pour cette ville d'Arnouville où Dieu nous a placés. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette ville aussi. Amen. Si tu es d'accord, prie avec moi. Juste quelques instants, inclinons nos têtes et méditons sur ces paroles. Et demandons à notre Seigneur qu'il puisse encore venir et augmenter notre foi, comme certains ont demandé aussi à Jésus, qui nous aide. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Seigneur, merci parce que, oui, nous croyons. Si nous avons la foi, c'est parce que c'est toi qui nous as donné cette foi. Merci de nous conduire. Merci, Seigneur, de nous amener à voir ta gloire. Merci pour ta parole qui nourrit notre foi. Merci pour nos frères et sœurs aussi, parce qu'à travers leur témoignage, notre foi aussi est nourrie. Seigneur, merci de nous conduire durant cette année à discerner, voire même commencer à compter, à contempler ta grandeur et à compter les miracles, peut-être les choses que tu as déjà mis dans nos cœurs, que nous verrons, les vies changées, les engagements, les baptêmes, les réconciliations, les pardons, les saluts, les conversions, alléluia. Les gens qui vont se convertir, les jeunes, les moins jeunes, hommes, femmes, qui vont se tourner vers toi. Nous voulons voir ta gloire dans les cœurs et dans les vies. Utilise-nous. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, en tant que famille, hommes, femmes, Seigneur, nous voici devant toi. Utilise-nous, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.